Alors, juste avant de commencer la vidéo, sachez que ce ne sont que de simples spéculations. Je ne dis pas avoir raison. Chacun son avis, je ne fais que donner mon avis sur si Sacha est sous-estimé. Bon allez, vidéo. Bon alors, est-ce que Sacha est sous-estimé? On va essayer de répondre à cette question avec plusieurs éléments. On va y aller par étapes et essayer de voir à la fin de la vidéo si il est surestimé, sous-estimé, ou si c'est vraiment un personnage tout nul. Bon allez, c'est parti, élément 1. Bon alors, Sacha, j'ai une question pour vous. Auriez-vous réussi à dresser son Pikachu? Je vous rappelle qu'il a quand même dû le tenir en laisse. Il s'est fait électrocuter maintes fois. Et on se fout de sa gueule. Mais ça me rend fou, moi. Est-ce que par pur hasard, vous, soyez objectif s'il vous plaît, auriez pu dresser ce Pikachu? Moi, je suis sûr que certains, et moi y compris, on n'aurait peut-être pas pu dresser ce Pikachu, on aurait dû abandonner. Sachez quand même que entre le jeu et l'animé, il y a beaucoup de différences. Ça va être d'autres points dans cette vidéo, mais vous allez vite comprendre. Donc gardez en tête le premier point. Auriez-vous réussi à avoir la persévérance de Sacha pour dresser son Pikachu? Ah, Sacha, il a perdu à la ligue la première fois parce que son Dracofeu, il a pas pu battre un Pikachu. Attendez. Parce que ça, il faut que j'y réponde personnellement. Parce que Dracofeu et Mimikyu, ce sont mes Pokémon préférés. Donc, qu'on mette les choses au clair. Nous, quand on va à la ligue, on a 8 badges. Quand on a 8 badges, nos Pokémon, ils nous écoutent quoi qu'il se passe. Ça veut dire que Sacha, lui, dans le monde de Sacha, donc, quand on a 8 badges, les Pokémon n'écoutent pas forcément tout le temps. Donc, deux choix. Soit le système des badges n'existe pas, soit on peut aller des Pokémon au-delà des niveaux 100. Bon, là forcément, ça devient un peu cheaté, mais pourquoi pas. Moi, je pense surtout que, en fait, le système des badges n'existe pas, et que c'est à toi de dresser son Pokémon. Donc maintenant, si nous, le système des badges n'existait pas, est-ce que quand on sera à la ligue contre Peter, par exemple, on se prendrait pas une raclée par son Dracolos parce que notre starter dit non, je veux pas combattre. Enfin, vous voyez quoi, c'est un peu compliqué de juger Sacha face à ça. Ah, Sacha, il connaît pas sa table de type. Bon alors, soyons clairs. Quand Sacha arrive dans une nouvelle région, il a pas les leaks comme nous, il a pas les vidéos, les 3 nouveaux starters, etc. Il ne connaît pas les types des Pokémon. C'est-à-dire qu'on arrive, on lui dit choisis un Pokémon parmi les 3. Il n'a jamais vu leur tête. Donc c'est vrai que mettre un Minotaur sur un Pikachu, bon, on peut se douter que Minotaur est type sol, ça peut être complètement bête. Mais allez me dire par exemple que Mimikyu est de type Spectre Fée, du premier coup je vous crois pas. Et encore si vous y arrivez, allez me dire que Liputu est de type Glace Psy. Ça pour le trouver du premier coup, si vous l'avez fait, je vous respecte. Si c'est pas de la chance, hein. Donc après, c'est vrai que je peux pas le défendre sur tout. Par exemple, il fait pas évoluer ses Pokémon, etc. C'est un peu compliqué de le défendre sur ça. Comme vous le savez, comme j'ai essayé de vous le prouver dans cette vidéo, le monde de l'anime n'est pas le même que le monde du jeu vidéo. Mais c'est un peu pour vous montrer que Sacha n'est peut-être pas si nul. Bon, mais après, on peut toujours montrer que Sacha est nul. Et pour ça, attendez la fin de la vidéo. Ça arrive dans 2 minutes et je vais vous prouver comment vous pouvez prouver que Sacha est totalement nul. Pour prouver que Sacha est réellement nul, je vous pose un défi. À la 8e génération, donc la prochaine, ne regardez pas les leaks, ne regardez pas les vidéos des starters et faites l'aventure sans rien connaître sur le jeu. Mais vraiment rien. Je pense que c'est possible. Mais je pense qu'il y aura beaucoup moins de facilité que si on connaît déjà les types, etc. En plus, vous pourrez voir les nouveaux starters et tout, les nouvelles aventures, les nouveaux Pokémon. Je pense que tout voir dans un jeu comme ça, Pokémon surtout, ça pourrait être magique.
Moi, c'est le défi que je vous lance. On ne regarde aucun leak. Bon, après, je vais pas vous mentir, je pense que c'est impossible de ne pas, comment vous expliquer ça, voir aucun Pokémon, quoi. Enfin, c'est pas possible de ne pas se spoiler un tout petit peu. Mais je pense qu'on peut se spoiler le moins possible. Donc, si vous voulez participer au défi, dites-le moi dans les commentaires. Et avant le prochain jeu, je ferai une vidéo spéciale pour qu'on voit un peu comment on peut se débrouiller. Bon, allez, c'était Pikaki. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis bye tout le monde, à la prochaine.